Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va faire un tirage où on va se laisser porter par les cartes. On va aller un petit peu au fil de l'eau. J'ai choisi l'améthyste love car j'avais envie de te faire un tirage plutôt d'ordre sentimental. Donc, on va voir un petit peu de quoi les cartes veulent nous parler. Alors, on a la pause et les blessures. Donc, on voit que par le passé, alors qu'ils soient plus ou moins proches, hein, il y a eu une pause dans une relation, ce qui t'a occasionné énormément de blessures. Là, on voit, je pense plutôt que c'est une personne qui t'a mis un stop en vérité. Je pense que tu subis cette séparation. Avant de poursuivre, bien sûr, je te rappelle que c'est un tirage qui est général, prends uniquement ce qui te parle. Les énergies sont donc interchangeables, donc on peut tout à fait parler de toi comme parler de ton autre. Donc on voit que là tu es en pause avec quelqu'un qui à mon avis donc t'a mis un stop et qui t'a énormément blessé. Dans cette relation, il y avait quelqu'un qui était en dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective comme toute autre dépendance. Ça veut dire ça peut être une dépendance à l'alcool, ça peut être une dépendance, ça peut être des obsessions, ça peut être aussi un amour obsessionnel. C'est à toi de voir de quelle addiction je peux parler. On voit que c'était plutôt un amour éphémère. Là, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu cette pause, il y avait au moins une personne qui n'avait pas réellement de sentiment pour l'autre dans cette relation. Et l'autre, peut-être, avait une dépendance affective envers son autre. On voit que, alors, soit tu es du cancer lion vierge en signe astrologique, soit ton autre est l'un de ces signes. Mais on voit que de toute façon, alors ça je veux dire, c'est juste une information, ne t'y arrête pas forcément. On voit que de toute façon, actuellement, c'est une pause qui est actée parce qu'il n'y a pas de communication. Mais on voit aussi que dans le futur, plus ou moins proche, on voit également que cette communication va revenir et que c'est une communication du moins, alors je ne suis pas en train de parler actuellement de réconciliation, mais uniquement de la possibilité de pouvoir recommuniquer ensemble et de manière beaucoup plus posée, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus respectueuse. On voit que cette personne était à l'époque vraiment une personne peut-être très charismatique, très séductrice. Alors c'est un séducteur ou une séductrice, mais c'était quelqu'un qui n'était pas très sérieux. C'était quelqu'un qui était venu vers toi ou tu es venu vers lui, mais il n'était pas dans l'esprit de s'engager. Lui, cette relation, il l'a vécue réellement comme une relation plutôt, j'ai envie de dire, charnelle. Les sentiments, mais on l'avait vu un petit peu avant, il n'y avait pas réellement de sentiments. On était peut-être bien avec toi, elle avait certainement de la tendresse pour toi, mais il n'y avait pas encore d'amour dans cette relation. Là, quand cette personne revient au contact, parce que je pense que c'est elle qui revient au contact, on voit qu'elle a gagné en sagesse. On voit qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle a mûri. On voit que cette personne a mûri, qu'elle arrive peut-être avec des sentiments, j'ai envie de dire, un peu plus nobles. On voit que voilà, il y a une transformation soudaine. C'est-à-dire que lorsque cette personne revient, j'ai presque envie de dire, lorsque tu vas discuter avec elle, tu ne vas pas la reconnaître parce que c'est quelqu'un qui a réellement changé. Et en plus, cette personne revient vers toi, j'ai envie de dire un peu comme un cheveu dans la soupe, c'est-à-dire que tu ne t'y attendais plus et au moment où vraiment tu ne t'y attends pas, cette personne revient. Mais elle revient transformée, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, voilà, il y a la communication, tu vas recevoir en fait un message, c'est lui qui rentre en communication, lui ou elle, bien sûr, qui rentre en communication avec toi. Et j'ai envie de dire, lorsque ce message arrive, cette communication, peu importe, de suite, on ressent, que ce soit toi ou cette personne ou ton autre, vous ressentez ce désir qui est réciproque. Très très vite, voilà, il y a une attraction telle entre vous que ça reprend en vérité ses droits. Alors attention, ça explique peut-être pourquoi cette personne en fait ne pouvait pas s'engager avec toi. C'est que là on voit que cette personne est déjà engagée
avec quelqu'un d'autre. Peut-être est-elle paxée, mariée, peu importe, vit-elle en union libre, peu importe. Mais cette personne, vous êtes trois dans cette histoire. Hein. Vous n'êtes pas deux. C'est peut-être pour ça aussi que avant cette pause, il ne pouvait pas s'engager envers toi. Peut-être qu'il ne répondait pas à tes attentes, tout simplement parce qu'il ne pouvait pas y répondre. Alors, ça va être une communication, on l'a vu, hein. Il t'envoie un message, tu réponds. C'est chaleureux, hein, on l'a vu tout à l'heure aussi. C'est sincère, hein. C'est-à-dire qu'on va se parler de manière très sincère. On va essayer de trouver un terrain d'entente ensemble. Hein. La communication est fluide, c'est-à-dire que on reprend là où ça s'est arrêté, mais c'est tellement fluide, c'est comme avant, à croire que rien n'a changé. Et on te dit oui, c'est vrai, rien n'a changé. Alors, il y a un renouveau qui s'annonce pour tous les deux. Alors, peut-être que lorsque vous allez discuter, vous allez tout simplement décider de repartir ensemble. Il y a une renaissance du couple. Alors, ça fait un petit moment, hein, je pense que ça fait un petit moment que la relation s'était arrêtée. Ou ça fait longtemps que tu attends que cette personne revienne. Mais pourtant, on voit que tu étais vraiment à mal, c'est-à-dire que réellement, là, il y a eu un grand chagrin d'amour pour toi, réellement. Je pense que tu as des sentiments qui sont sincères envers cette personne. Lui, il a certainement de l'affection envers toi, puisqu'il revient, ou il vient de se rendre compte qu'en fait, qu'il avait plus que de l'affection pour toi, c'est pour ça qu'il revient. Mais toi, je pense qu'il y avait réellement de l'amour, hein, en ce qui te concerne, et je pense que lorsqu'il a mis fin à votre relation, cela vraiment t'a plongé dans un grand mal-être. Alors fais attention, hein. Donc quand il revient, bien sûr on le voit qu'il y a un renouveau, d'accord. Il y a une envie de repartir ensemble, très bien. Mais rappelle-toi de ce que tu as vécu, donc pose les jalons de cette relation avec lui. Hein. Essaye de partir sur des fondations solides, voir ce qu'il attend de toi, voir ce qu'il peut t'apporter. Et voir également ce que toi tu attends de lui et ce que tu peux lui apporter. Il y a un choix. Là on te dit, il n'en tient qu'à toi. Soit tu dis oui en vérité à ce retour, soit c'est pas le cas, mais c'est ce que je te disais, si tu es d'accord pour repartir à zéro dans cette relation, il faut réellement que vous soyez sincères l'un envers l'autre, d'accord, que vous sachiez ce qui est possible entre vous, ce qui ne l'est pas. On te dit que cette personne arrive de manière beaucoup plus mature et qu'en effet, tu as raison, c'est ton âme sœur. Du moins, c'est l'une de tes âmes sœurs. C'est aussi pour ça que cette personne revient, parce que je pense qu'elle a compris que tu étais plus importante qu'elle ne le pensait. Peut-être que lorsqu'elle a eu cette relation avant avec toi, peut-être qu'elle était donc engagée et peut-être qu'elle s'était, voilà, cette personne me plaît, elle est sympathique, elle répond à ce que j'attends, elle est intelligente, elle est belle, en plus il y a une grande alchimie entre nous, et peut-être qu'il était parti sur cette idée-là, mais lorsque la pause s'est positionnée, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que ça. Il s'est rendu compte qu'il avait certainement des sentiments pour toi, il s'est peut-être même rendu compte que tu étais l'une de ses âmes sœurs. Toi par contre, tu t'en es rendu compte au départ. Alors on te dit que faut compter à peu près 3 mois pour que cette personne revienne vers toi. Alors le temps en cartomancie est fluide, hein. Donc ne t'arrête pas à cette date-là, ça peut se passer avant, ça peut se passer après. Alors on te dit oui, tu as vécu des épreuves bien sûr, mais tu es capable de soulever des montagnes avec cette personne-là, parce que tu sais que cette personne-là est ton âme sœur. Alors, tu aspires bien sûr au bonheur avec elle, bien sûr, tu aspires à la vie en rose, en vérité, avec cette personne-là. On te dit d'être tout simplement à l'écoute de toi, de bien jauger la situation, d'écouter ton intuition. Va à l'intérieur de toi, interroge-toi réellement sur cette relation, sur sa faisabilité.
et afin de prendre une décision. Hein. Même si ton objectif premier, qui est l'objectif en vérité de toute l'humanité, c'est d'être heureux, d'être heureuse, on te dit, bon, il y a encore des doutes qui persistent en toi, il y a encore des questions qui restent sans réponse, il va falloir aller les chercher. Et on voit qu'une fois que ce travail sera fait, donc une fois que tu auras levé les doutes, une fois que tu auras discuté avec lui et que vous aurez ensemble levé les doutes, on voit que cette histoire qui était en vérité une histoire instable va se donner toutes les chances de réussir. On te dit que si vous faites le nécessaire, si vous vous parlez de manière honnête, loyale, vous serez capable d'être heureux ensemble. Là, on passerait d'une relation complètement superficielle à une relation beaucoup plus stable, une relation qui est destinée à durer dans le temps, à créer potentiellement une famille à deux. Alors, il va falloir bien sûr guérir, il va falloir aussi sortir de cette liaison discrète parce que quand la personne revient, ben forcément, elle est encore engagée. Donc, il va falloir bien sûr qu'on prenne une décision par rapport à ça. Du moins, la personne qui est engagée va devoir prendre des décisions. Elle va devoir trouver un calme, une harmonie, de la paix. Pour cela, il va falloir vraiment lever les secrets. On te dit qu'on te protège, cette relation est protégée, on l'a vu, c'est une relation d'âme de toute façon. On te dit que vous arrivez à une fin de cycle, donc ce qui implique que là, on est plutôt destiné à réfléchir sur la fin d'un couple pour pouvoir renaître dans cette relation-là. On te dit que l'univers protège ta relation. Voilà, tu es de toute façon, ce que tu veux, c'est un contrat d'âme avec cette personne-là. Tu veux t'unir à cette personne. C'est réellement ton objectif. Tu l'aimes passionnément et tu rêverais bien sûr soit d'un pacte, soit d'un mariage, soit d'une vie à deux avec cette personne-là. En effet, c'est un amour qui est envoûtant, c'est un amour qui est passionnant, c'est un amour qui vous prend aux tripes et on voit qu'il y a une élévation de cette relation-là. C'est positif. Réellement, on s'élève à un niveau supérieur, donc ce qui implique forcément que là, la personne engagée réfléchit à se séparer de quelqu'un là pour pouvoir vivre la relation qu'il a avec toi, ou qu'elle a avec toi, bien sûr. Alors, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous d'élever cette relation, mais cela implique aussi qu'il va falloir arrêter quelque chose. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vivre cette relation ne pourra pas s'ancrer tant que vous serez trois. Alors, il y a quelqu'un, bien sûr, qui va devoir lâcher prise par rapport à son passé. Là encore, c'est compliqué. C'est-à-dire que cette personne ou toi, ça fait un petit moment que tu es déjà engagé avec ton partenaire actuel, que c'est compliqué de prendre cette décision, mais on te dit qu'il va falloir lâcher prise, il va falloir prendre une décision. Alors, il y a un nouveau départ, alors bien sûr, avec prudence, bien sûr, il y a toujours des petits doutes qui subsistent, parce qu'évidemment, lorsqu'on a été avec quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, on a toujours ces craintes que si on vit une relation avec lui, est-ce que lui ne pourrait pas faire ce qu'il a fait avec quelqu'un d'autre lorsqu'il sera engagé envers moi. Bien sûr, il y aura toujours des doutes, on te dit oui, tu vas devoir faire preuve d'un peu de prudence, hein? Bon. Mais il y a un nouveau départ qui est assuré, peut-être même une grossesse dans le futur. Alors c'est une relation d'âme, on te le confirme, une relation bien sûr là qui te laisse encore, qui va te faire réfléchir là, c'est-à-dire là on est vraiment dans une relation, elle est protégée par l'univers, mais elle est difficile puisqu'elle naît à un moment où vous êtes à 3 et non à 2, donc forcément il y a du recul à prendre par rapport à cette situation, il y a également une réflexion à faire, il y a des doutes bien sûr, et de son côté, parce que s'il doit prendre la décision de quitter son partenaire ou sa partenaire de vie, c'est pas chose facile.
Toi, pareil, est-ce que tu as des doutes sur est-ce qu'il va réellement le faire? Il s'engage aujourd'hui avec moi à le faire, mais est-ce que réellement il va le faire? Voilà, en vérité, c'est cela, c'est... on te dit oui, écoute, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'être dans une certaine confusion, mais quoi qu'il en soit, l'invitation au bonheur est là. C'est à toi, c'est à vous de l'accepter, bien sûr, ou de la refuser. Bon, on a quand même deux fois, bien sûr, les relations d'âme. Donc, pour moi, vous êtes destinés à vivre cette relation d'amour, malgré les difficultés passées, malgré les doutes qui vont persister. Il va falloir, bien sûr, travailler là-dessus. Mais il y a une très belle invitation aujourd'hui qui arrive à tous les deux, afin de vivre cette histoire d'amour, cette relation d'âme, malgré toutes les épreuves qu'il va falloir aussi traverser, parce qu'évidemment, s'il y a une séparation à faire avec une personne, ben, forcément, ce sont des moments difficiles, mais de très très belles choses vous attendent. Passe une très très belle journée, à très vite, au revoir.